Moi, je voudrais revenir sur les interventions du début, ce que j'ai entendu sur les cités notamment. Je pense que oui, effectivement, il y a un problème de travail, oui, effectivement, il y a un problème de chômage, mais justifier qu'on siffle l'hymne national, justifier qu'on crache sur le drapeau français, parce qu'on les a ghettoisés et autres, c'est un peu facile. Ça fait 30 ans qu'on entend ce même discours-là. Ça fait 30 ans qu'on dit c'est des pauvres petits, c'est des pauvres victimes, ils sont victimes du rejet des Français. Je pense que les Français sont un peuple beaucoup moins raciste qu'on le dit, que les mœurs ont évolué, que les Français sont un peuple de plus en plus ouvert, qu'on le veuille ou non, même s'il y a un certain repli, et qu'il faut arrêter de victimiser en permanence ces gens-là, il faut peut-être les responsabiliser au contraire. Au contraire, responsabilisons-les. Montre-leur qu'il y a des devoirs aussi, parce que c'est bien facile de leur dire c'est pas de votre faute, vous êtes pauvres petits, mais finalement ils n'ont aucune fierté, parce qu'on leur dit, on continue à les assister, on les pousse dans l'assistanat. La République va tout vous donner. Mais la première chose qu'ils vont cramer lors des émeutes de banlieue, c'est des gymnases, c'est les écoles, c'est tout ce que la République a construit et a mis des millions à construire. L'argent, ce n'est pas la solution, ce n'est pas les assister qui sera la solution. C'est les responsabiliser qui donnera cette solution-là. Les assister, ça fait 30 ans qu'on le fait, et ça ne marche pas. Donc, à un moment, peut-être changer de méthode. Juste avant oui, je voudrais réagir. On a là l'exemple type à travers votre réaction et celle qu'on a eue tout à l'heure, mais typique de la raison première pour laquelle il faut faire ce débat sur l'identité. Nous ne nous parlons pas. Et vous savez ce que vous dites, moi qui connais bien la vie dans les quartiers difficiles, ce discours, c'est un discours que l'on porte avec sa part de vérité. Je ne suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort, quand on n'a jamais mis les pieds dans un quartier. Et je ne vous dis pas ça de manière négative, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Je vous le dis simplement parce que mon combat numéro 1 est que si on veut une France rassemblée, il faut que ce soit une France dans laquelle les Français ne craignent pas, où qu'ils habitent, de partager leur retour d'expérience. Et en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence. Si j'enlève 2 ou 3 mots de deux côtés, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous avez dit, il faut responsabiliser. Oui. Qu'est-ce que beaucoup d'entre eux demandent? À être responsabilisés. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, il y a un problème de perception psychologique. Pour beaucoup de jeunes qui habitent dans un quartier difficile, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas le même prénom, qui n'ont pas la même religion, dans leur tête et dans le regard des autres, ils se disent « ça va être plus dur pour moi que pour les autres ». Et ça va être plus dur parce que tout est plus dur. Et moi, je peux témoigner, dans un quartier réputé sensible, tout est toujours un peu plus dur. C'est comme ça, parce qu'il y a des difficultés sociales, parce qu'il y a de la violence. Vous savez, vous n'êtes pas très vieux, hein, mais moi, je peux vous dire une chose. Il faut voir ce que ça veut dire. Sortir du collège. Allez, on a 12, 13, 14 ans, on a grandi un peu moins vite que les autres. Et on voit les autres un peu plus grands. On commence par avoir peur. Et grandir dans la peur, parce qu'on se dit qu'on n'a pas ses parents pour vous protéger vraiment. S'il y a un problème, ce n'est pas la même histoire. Parce que du coup, vous allez créer votre relation psychologique avec les plus grands, parce qu'il faut que vous ayez des alliés. Alors vous allez me dire, ça forme, mais ce n'est pas la même histoire. Je vous assure, c'est le même pays, ce n'est pas la même histoire. Moi, je suis, comme vous, à penser, d'accord, il ne faut pas d'assistanat, il ne faut pas, d'accord, l'argent ne règle pas tout, il faut responsabiliser. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais, tout à l'heure, il y en a un d'entre vous qui a dit, il y a un rendez-vous d'amour. Oui, il y a un rendez-vous d'amour. Et notre problème aujourd'hui, il est que pendant trop d'années, on n'a pas parlé des sujets. Et quelque part, moi j'ai besoin que vous disiez ce que vous avez dit, que vous disiez ce que vous avez dit, parce que tant qu'on n'en aura pas parlé, on ne crèvera pas les abcès. Pour qu'il y ait des gens qui disent, comme j'ai entendu ce maire UMP, mais hallucinant, « Ouais, il y a trop d'étrangers, on n'en peut plus, machin. » Ok, c'est l'horreur de dire des conneries pareilles. Mais en même temps, il faut que ça sorte. Parce que si on veut dépasser ce cap, il faut qu'on parle des sujets. C'est parce qu'on en parlera qu'on arrivera petit à petit à dire « Bon, ok, ça y est, on s'est lâché, les gars. Allez, maintenant, on recommence. » Donc, comment on en est arrivé là? Racontez vos histoires, chacun. Et ainsi, petit à petit, on reconstruit le truc. Vous voyez? Et c'est ça qui est important.